le crie, il est bien vivant comme il l'avait prédit. Le vrai qui me rapporte des fruits, c'est le triomphe de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Le soir sur la route qui mène à Emmaüs, deux disciples découragés croisent un inconnu. Il dit dans la Bible, c'était annoncé, il mange avec eux, puis il disparaît. Le grain qui me rapporte des fruits, c'est le triomphe de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est vivant, ressuscité, chantez, dansez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, tu as béni cette eau lors de la fête pascale. Nous allons en être aspergés pour nous souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voici l'eau vive jaillissant du cœur de Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, 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 Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et chantons notre Dieu, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous qui fait des merveilles, Alléluia, Alléluia. Éternel est son amour, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu,
les yeux. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse dans ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour, que le disent la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
La lecture que nous avons entendue du deuxième chapitre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire la première lecture, nous invitait à mettre dans notre oreille les paroles de Pierre. C'est-à-dire non seulement à recevoir une parole, mais en même temps à faire en sorte que nous sommes acteurs de la réception de cette parole. Et dans cette façon de concevoir les choses, nous pouvons alors reprendre le fil de l'histoire qui vient de se passer sur la route entre Jérusalem et Emmaüs. 6, 7 kilomètres, quelque chose comme ça. Pas trop en tout cas, de manière à pouvoir relire ce qui s'est vécu et comment nous aussi, dans la situation actuelle, nous pouvons relire ce que nous vivons. Ils sont deux, dont un sera précisé, le nom, l'autre on ne sait pas qui il est, mais ils sont deux, et ils sortent du confinement. Ils sortent du confinement parce que pour eux, cela ne sert à rien. Pour eux, il faut retourner à la maison et recommencer la vie ordinaire telle qu'elle s'était déroulée avant les événements de Jésus-Christ. Ils font un déplacement. Ils osent sortir du lieu où ils étaient enfermés pour pouvoir retourner chez eux. Et le fait de faire cette sortie va leur faire rencontrer quelqu'un, forcément. Quand on sort, on rencontre des gens. Et avec tout cela, ils parlent. Ils se mettent à parler l'un avec l'autre. C'est le début d'une discussion. C'est le début d'une discussion à deux sur le chemin, où on se partage ce que l'on vit au quotidien. Ils partagent ce qu'ils ont vécu à Jérusalem. Et voilà que la rencontre a lieu. Un inconnu les rejoint, et l'inconnu va se mêler à leur discussion et va les obliger à reprendre l'histoire qu'ils ont vécue, et à la mettre en forme, à vraiment donner toutes les étapes. Le témoignage de ce qu'ils ont vécu est bien ordonné, il est concis, et l'inconnu peut très bien comprendre de quoi il s'agit. Sauf que l'inconnu, c'est Jésus, le Christ, le ressuscité. En les rejoignant dans leur discussion, il va les obliger à reprendre le fil des événements depuis le début, mais d'une autre façon, en relisant au travers des Écritures tous ces événements. En ces jours où nous sommes confinés, nous avons peut-être plus de temps pour relire les Écritures, où nous regardons ces événements comme en essayant de discerner quelque chose, un sens, et il nous faudra sans doute écrire chacun ce que nous ressentons de ces événements et comment nous le lisons à la façon du chrétien, à la manière de la foi. Comme les disciples d'Emmaüs sur le chemin sont invités à relire ce qui vient de leur arriver à la lumière des Écritures. Et c'est Jésus le Christ qui les oblige à faire cette relecture. En relisant cela, ils découvrent davantage combien la parole de Dieu les rejoint dans leur vie, au quotidien. Combien cette parole de Dieu devient nourriture. Combien cette parole de Dieu vient permettre de reconnaître là la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est ce qui se passe au cœur de la maison alors qu'ils invitent cet inconnu à entrer chez eux et à partager le repas et qu'il se reconnaît à la fraction du pain. Jésus, ayant effectué la prière, les invite à, cette fois-ci, dévoiler de leurs yeux ce qu'ils voient maintenant. Il les invite à faire une démarche supplémentaire, à rendre compte de ce qui les a animés,
de ce qui les a fait bouger. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis que nous marchions sur le chemin et qu'il nous disait les Écritures? Ainsi, cette sortie du confinement pour aller on ne sait où les fait retourner dans ce lieu du confinement pour y révéler quelque chose de plus grand. Ils se lèvent, ils vont voir les autres, ils témoignent de ce qu'ils vivent et ensemble, ils relisent tout à la lumière de la présence de Jésus-Christ. À notre tour, maintenant, de faire de même, en ces temps de confinement qui nous sont donnés, pour mieux découvrir combien Jésus se révèle dans la fraction du pain. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec toutes les prières que nous portons, confions nous-mêmes, confions tous ceux qui nous entourent à la grandeur de la miséricorde de Dieu, et particulièrement nos frères musulmans qui ont commencé ces jours-ci le mois de jeûne de Ramadan. Entends nos prières monter vers toi, fais grandir notre foi. Entends nos prières monter vers toi. Voici le monde, ta création, tu vois ses ombres, ses divisions, révolte pileuse, terre déchirée, donne ta lumière à tes enfants égarés. Entends nos prières montées vers toi, fais grandir notre foi. Nos prières montées vers Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Sois-tu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous supplions, notre sacrifice en ce jour de grâce de notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Seigneur éternel, sans amour, alléluia. Saint, Saint, Seigneur éternel, sans amour, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Saint, Saint, Seigneur éternel, son amour, alléluia. Saint, Saint, Seigneur éternel, son amour, béni toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Seigneur éternel est son amour, alléluia. Saint, Saint, Seigneur éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons que tu es mort. Alléluia. Nous célébrons ta résurrection. Alléluia. Nous attendons ta venue. Alléluia. Ton retour glorieux. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour
que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Bernadette, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement ce matin pour Christiane Scotto et pour Joël Nègre qui nous a quittés ces jours-ci. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre peuple. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La première information est bien sûr tournée vers Christina et Victor, qui normalement sont en train de se sortir du virus. Christina est chez elle, elle va beaucoup mieux. Victor est encore hospitalisé, mais il a été sorti du coma artificiel. Cela va mieux, mais ça prendra du temps avant d'être pleinement rétabli. Nous pouvons rendre grâce à Dieu de nous les avoir préservés. Vous savez que Victor est co-président de l'amitié judéo-chrétienne de Marseille, qu'il fréquente notre paroisse de manière régulière avec sa femme catholique, et que vraiment c'est un ami, et nous avons beaucoup de peine de savoir ce qui s'est passé pour eux. Et nous nous réjouissons de cette guérison qui est en train de se mettre en œuvre. La deuxième information, nous avons commencé depuis 2 jours la neuvaine de prière pour les vocations. Cette neuvaine de prière s'achèvera dimanche prochain. Je crois que c'est l'évangile du bon berger. Et peut-être ce sera l'occasion pour Antoine de nous faire part, de nous partager de sa vocation. Pourquoi pas? En tout cas, vous trouverez tout ceci sur le site internet ou bien sur différents lieux de journal, choses comme ça. Sinon, vous demandez les renseignements à la paroisse. Information suivante, Hélène Raymond, que vous connaissez bien, qui s'occupe du tableau vert à Saint-François-Xavier, récupère tous les tissus possibles pour les fournir à des couturières de la ville pour pouvoir coudre les masques. Donc n'hésitez pas à la contacter. Ensuite, nous nous retrouverons dimanche prochain pour la célébration sous la même forme, en attendant que les choses soient précisées. Nos évêques ont rencontré le président et le ministre afin de raccourcir le temps de délai au vu du renouvellement des célébrations. Nous pouvons prier aussi, tout en étant patients, de manière à ce que les choses se passent le plus raisonnablement possible et avec le plus de rigueur possible face au virus. Voilà. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche à tous. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, resucitó.